Côte d'Ivoire, pour continuer, on va évoquer la levée d'immunité des parlementaires pro-Soro. On se rappelle le retour raté de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, dans son pays. Après cela, un certain nombre de députés pro-Soro s'étaient réunis pour une conférence de presse où ils ont été arrêtés par la police, jetés en prison sans que leur immunité ne soit levée. Et bien aujourd'hui, c'est chose faite. L'immunité parlementaire donc, de ces députés pro-Soro est levée. Ça veut dire aux Russes que pour le pouvoir ivoirien aujourd'hui, clairement, on est dans la logique du bras de fer. On va affronter Guillaume Soro. C'est cela. Alors, non pas seulement on est dans la logique du bras de fer, mais malheureusement, l'État ivoirien se fourvoie en montrant sa vraie nature. Et sa vraie nature, justement, elle bafoue certaines règles élémentaires de la démocratie. Et c'est triste, parce que la Côte d'Ivoire est un pays leader. Alors, quand après on voit tout le débat qu'il y a autour de l'écho, et ainsi de suite, ou la personnalité de M. Ouattara et tout ça, bon, ça déçoit énormément. La Côte d'Ivoire, c'est un État qui doit rester en paix. Et je pense que il faut laisser les Ivoiriens décider de leur propre avenir. Parce que ce litige qui concerne les trois grands teneurs de la politique ivoirienne, à savoir Gbagbo, Ouattara et Bédié, ces frictions que l'on a avec la génération qui suit, à savoir Soro, Blé Goudé, et quelque part aussi, je trouve, Ahmed Bakayoko, que petit à petit, on a l'impression quand même qu'il y a l'aura présidentielle. Il faut que cette transition-là se passe en douceur. Il faut que cette transition se passe en douceur. Il faut qu'on ne retombe pas dans les travers qu'il y a pu avoir. Et à un moment, je pense que la Côte d'Ivoire doit se rêver en démocratie véritable. Donc, c'est un mauvais signal. Généralement, je dis, je ne suis pas sûr que la génération, celle qui nous précède, celle de nos aînés, qui s'est battue pour un certain nombre de droits dans les années 90, qui sont sortis dans les rues, qui ont rêvé une Afrique nouvelle, qui ont rêvé pour leurs enfants de meilleures conditions d'études, de travail, de projection, je ne crois pas qu'elles seraient très fières de voir que quand on met ce qui se passe maintenant et qu'on fait le calque avec ce qui a pu se passer dans les années 90, il n'y a pas trop de différence. Donc, quelque part, je me dis, c'est leur faire insulte, ne serait-ce que pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Alors, des gens vont dire, c'est de la jeune démocratie, ainsi de suite et tout, mais je répondrais que, comment dirais-je, nous sommes au sein de la population et on sait que certaines choses peuvent être réalisables, peuvent se faire sans pour autant que des dirigeants se sentent inquiétés ou se sentent, comment dirais-je, saoulés par le pouvoir qu'ils ont, notamment un pouvoir qui est donné de l'extérieur. Basile, pour Guillaume Soro, c'est quand même un message qu'il lui a envoyé. La réalité ivoirienne, elle est tellement cocasse qu'il faudrait que les gens sachent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a vécu à un moment donné, quand Gbagbo était là, que Gbagbo était le problème et qu'il fallait donc faire sauter Gbagbo. Il a été aidé, mais alors puissamment. Par celui-là qui est là aujourd'hui. Et celui-là sait que sans lui, c'est compliqué. Ouais, il n'a rien. Et il lui démontre aujourd'hui qu'il peut tout faire de lui sans qu'il soit capable de faire quoi que ce soit. Parce que toute la révolution que Soro avait menée contre Gbagbo n'a été que avec l'appui de Ouattara, avec l'appui de la France. Et ce qui est clair aujourd'hui, ce qui est évident aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne sera jamais ivoirienne. La Côte d'Ivoire restera française. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, ce qui m'a étonné, c'est que toutes les rues portent des noms de Français. Il y a des quartiers entiers qui sont des quartiers pour les Français. Et la France, je suis sûr, n'est pas prête. Quelles que soient les révolutions, quelles que soient les forces qui seront en présence, n'est pas prête. Et donc, c'est clair. Le message est clair et Soro doit comprendre que il a raté quelque chose de très important en se liguant contre Laurent Gbagbo.
Et il paye le prix de ce qu'il a aidé Ouattara à faire aujourd'hui. Ouattara lui démontre. Ouattara lui paye bien ce qu'il a fait. Et on y est dedans. Et qu'est-ce que Soro peut faire face à Ouattara, qui est son mentor et qui reste son mentor, et il s'est détaché de lui, mais il ne peut rien faire seul. C'est ça. C'est comme l'apprenti sorcier qui veut quitter son patron et qui ne sait même pas comment le patron se faisait pour invoquer les esprits, et qui est pris donc dans l'étau. Qui est pris dans l'étau. Voilà la question. C'est le message. Le message est clair et Soro ne peut que se plaindre à lui-même. Mais quand on regarde quand même au fond de cette affaire, en tout cas celle qui concerne les députés pro-Soro, je ne vois pas trop ce qu'ils ont commis de mal. Ils étaient en train de faire une conférence de presse. Ils sont pro-Soro. C'est ça leur mal. Leur faute commise, c'est qu'ils appartiennent à Soro, qu'ils sont les amis de Soro. C'est comme ça. Non, c'est deux petites choses qu'on veut démontrer à Guillaume Soro. La première chose, c'est quand Macron était arrivé, la France lui disait, moi j'aime mon candidat, donc reste chez toi. Et quelques jours après, c'était un retour raté. Aujourd'hui, on veut lui démontrer simplement que c'est nous qui dirigeons le pays, donc tu n'as rien à faire, maintenant on va te fragiliser. Tous ceux-là qui te soutenaient, ou ceux-là sur qui tu comptais, qui avaient de l'argent, qui étaient au Parlement, ainsi de suite, qui avaient de l'argent, et c'est avec cet argent qu'on finançait vos trucs, maintenant on va les jeter en prison, ils n'auront plus rien. Donc, on est en train de lui montrer que économiquement on va te fragiliser, sur le plan sécurité on va te fragiliser, nous allons essayer, et quand peut-être vous allez en Côte d'Ivoire, on va intensifier même les mesures sécuritaires, si peut-être on trouve des armes dans ta maison, ainsi de suite, on va les prendre. Donc c'est comme ça. Ouattara en réalité, on peut lui reprocher des choses. La violation des règles démocratiques. Mais Ouattara a peur. Il est braqué. Ouattara est braqué. C'est Guillaume Soro qui l'a rendu comme ça. Guillaume Soro a montré à Ouattara que je veux te combattre. Alors que l'erreur qu'il a commise ou qu'il continue de commettre, c'est que lui n'est pas au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir. Il n'a plus rien. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il n'est même plus sur le territoire ivoirien. Celui qui a le pouvoir, qui a l'armée, la gendarmerie, l'argent du pays, qui contrôle tout, qui a tout pour lui et qui a des puissances étrangères, ou la mère de la Côte d'Ivoire, qui est la France, avec lui, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Donc si Ouattara dit je vais aller aux élections, je vais les gagner, Ouattara va aller aux élections et va les gagner proprement. Donc il n'y aura rien. Donc Guillaume Soro, il commet une erreur. L'important aujourd'hui, soit il revient en arrière, ce qui va être un peu impossible, il ne peut plus revenir. Mais aujourd'hui, Ouattara a peur. J'ai dit quelque chose ici sur cette antenne. Si Mandela a réussi en Afrique du Sud, c'est parce qu'il est arrivé à comprendre quelque chose. Il dit, il y a un petit problème que nous devons déceler chez les Blancs. C'est la peur. Donc, si nous arrivons à occulter cette peur-là des Blancs, nous arriverons à négocier avec eux. Et Mandela a réussi cela. Donc, mais quand vous voyez Guillaume Soro, lui, il a réussi à mettre en Ouattara la peur. Et donc Ouattara est prêt à tout pour se défendre et pour conserver son pouvoir. En même temps, Guillaume Soro, quand on suit son histoire, c'est le chef rebelle et tout, qui a aidé Ouattara à prendre le pouvoir, et qui a cru que si retour d'ascenseur il devait y avoir, ça allait revenir à lui. C'est comme s'il n'a pas compris le jeu. Bon, en fait, c'est vrai que au sortir de la crise, on a fait un jeu subtil de communication. On a passé dans les essences que il pourrait être le potentiel dauphin. On l'a construit comme ça. Je pense qu'il s'est fait avoir. Et qu'il n'a pas compris que ce sont les autres qui fixent le successeur. De la même manière qu'on a dit à Léomba, bon, c'est Bongo qui va te succéder, mais qu'on a fait comprendre à Oufoué que de toute façon, ça serait Ouattara qui serait là. Mais de la même manière, Soro n'a pas compris que c'est au-dessus de lui que cela se décide. Et à ce moment-là, il y a une question de prise de sagesse. Est-ce que je vais envers le mouvement qui se passe ou est-ce que je le suis? Là, je trouve que quelque part, effectivement, la situation est cocasse parce que il a des prétentions, mais il se retrouve aussi exilé dans la puissance qui a financé son mouvement. Et ce n'est pas un exil pour moi qui est de bonne aloi parce que, grosso modo, tu es contrôlé. Tes faits et gestes, tout est... Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose de triste. Et je trouve qu'il devrait
être beaucoup plus flexible sur certaines choses. Parce que l'histoire a montré, notamment en Afrique, que lorsqu'on gesticule trop, ben, on y risque sa vie. Donc, voilà, il doit faire preuve de sagesse et j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire pourra en sortir saine. Mais comme la Côte d'Ivoire, c'est un précaré. Après, c'est vrai que par chauvinisme, on va avoir des gens qui vont dire mais non, mais si. Mais dans les faits, dans tout ce qui s'est passé dans l'histoire, il faut vraiment penser qu'il pourrait faire de son pays un exemple. Mais je pense que lui aussi, d'une certaine manière, a été dupé hein, dans le fait de représenter tout ça. Il a pensé que son pays en sortirait indemne, mais voilà, le constat est là. Des chances de s'en sortir pour Guillaume Soro? Eh bien, il est obligé de faire profil bas, d'accepter ce qu'il n'accepterait pas. Il ne donne pas l'impression. Oui, il ne donne pas l'impression. Il ne donne pas l'impression. Mais s'il y a des conseillers qui doivent lui parler, ils doivent lui dire, Monsieur Soro, vous ne pouvez rien faire contre le pouvoir là qui est là. Parce que Ouattara n'est pas seul. Ouattara a toute une puissance derrière lui. Vous dites tout à l'heure qu'il a aidé Ouattara. Non, Ouattara l'a utilisé pour prendre le pouvoir sans qu'il le sache. C'est un jeune étudiant qui s'agitait et contre Gbagbo. Mais Ouattara l'a bien vu. Ben, je peux utiliser ce garçon-là. Et puis il l'a utilisé. Après, on lui a fait croire, on lui a fait miroiter que bon, le pouvoir, on peut te le donner après. Et il a commencé par faire de la bombance. Après, il a compris que non, c'était un jeu. Et il voulait se retirer, mais il était déjà dedans. Et donc, c'est à lui maintenant, obligatoirement, de faire profil bas, de comprendre la réalité de la chose, la politique. J'ai toujours dit, ce n'est pas de la philanthropie. Sur un terrain politique, on se donne des coups, mais des coups terribles. Et si tu ne résistes pas, et si tu ne peux pas résister, tu n'as pas le moyen de résister, eh bien, il faut céder. Et donc, il est en train de faire un truc. Ouattao est parti tranquillement, sans qu'on sache ce qui s'est passé. Personne n'a cherché à savoir comment Ouattao est parti. Mais il doit comprendre qu'il est en train de lutter contre toute une puissance qu'il ne peut pas maîtriser. Il n'a pas les moyens. Ouattara n'a jamais eu les moyens personnels pour faire le combat auquel il s'est livré contre Gbagbo. Je dis Ouattara, Soro n'a jamais eu les moyens personnels. Tout, c'est Ouattara. À Abidjan, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je l'ai vu entouré donc de tout le cordon militaire de la France, et il prenait donc de l'hélico pour quitter donc l'hôtel là. D'accord. Il est venu faire des emplettes à Lomé. Et retourner, il est tombé là-bas dans l'hélico. Mais comment? Et ce n'était pas lui. Il a trouvé le moyen. C'est la France et Ouattara. Donc il doit comprendre ça. Il ne doit pas voir qu'il est sur un arbre et puis c'est lui-même qui tient là. Non, c'est quelqu'un qui le tenait. Ouattara qui le tenait. Mais il a dit, après que son vol a été... Bon, là aussi les informations divergent. On dit qu'il a pris un jet privé parce qu'il voulait avoir la maîtrise du vol et fuir si éventuellement la situation ne lui était pas favorable. Mais il a dit, j'organiserai la résistance depuis la France comme De Gaulle depuis Londres. J'ai l'impression qu'il s'amuse. J'ai l'impression qu'il s'amuse. De Gaulle, c'était le patron de la France. De Gaulle, c'était le patron de la France. Et il avait les moyens. À l'époque, il avait la technologie, il avait tout à sa disposition. Mais lui, c'est ce que Basile Agbo est en train de c'est un professeur de sciences politiques. Il comprend très bien. Et il explique très bien. Mais il doit savoir qu'en réalité, lui n'est qu'un individu. Et on l'a instrumentalisé pour rien. Donc, il croyait qu'il était quelque chose. Alors qu'il n'était rien. Il va organiser la résistance. Et il va trouver les moyens. Où? Ça va passer par où? Or, la France, son chouchou, c'est Ouattara. Donc, je pense qu'il est en train de s'amuser. Et puis, l'autre chose, les Français les Français et Ouattara ont compris que Guillaume Soro était trop pressé. On dit c'est quelqu'un qui est trop pressé. Il n'a pas rassuré les investisseurs. Oui, voilà, trop ambitieux, il ne mesurait pas les choses. Il n'avait pas l'œil au fait. Donc il croyait, vous savez, on a toujours dit que les rebelles ont un problème. Les rebelles ne sont pas de fins politiciens en fait. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à lire les faits politiques. Eux, peut-être c'est la brousse, c'est des choses cruelles et puis c'est fini. Dans le cas de Soro? Oui. Ah non, attention, Soro, il était déjà à la FECI. À la FECI, le premier ministre était Ouattara. Oui. Ouattara était connu pour un ministre assez carré. Oui. Alors, carré. Non, je comprends. Non, c'est voilà. Donc, il reprimait les manifestations. Voilà, oui. Chez Gbagbo, après les partis. Les rebelles ont un esprit. Ils ont, excusez-moi
Effectivement, ils ont un esprit sauvage qui les, excusez-moi le terme, mais qui les empêche de réfléchir politiquement. Il était vraiment rebelle. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a de la voix, qui a de la personnalité. Oui. Qui a parlé, il dit, c'était un jeune. Un jeune. Parce que moi, je ne pouvais pas parler. Exactement, donc je l'ai pris. Exactement. Je l'ai pris avec moi. Oui, c'est ce que mais regardez, quelqu'un qui organise. Même lui, il n'arrive pas à expliquer comment il se retrouve à la lui-même. Il n'arrive pas à expliquer comment il se retrouve à la tête des forces nouvelles. Il n'arrive pas à l'expliquer. Et pendant longtemps, il n'a pas. C'est comme il était pressé par rapport à son avenir. Et il n'arrivait toujours pas à lire les jeux politiques de façon très fine. Ça a toujours été son erreur. Il croit que les choses telles qu'on l'imagine, ça peut se réaliser. Et c'est ce qu'il a fait avec Ouattara, avec Gbagbo, juste après la proclamation des résultats. Il se dit, moi je m'allie à Ouattara. Et c'est comme... Attendez. C'est comme... excusez-moi, Sarkozy aussi a commis la même erreur. Il s'est dit, avec Baladu, Premier ministre, je peux devenir Premier ministre et président après. Vous imaginez. Donc lui aussi, en voyant les choses comme ça, il dit, Ouattara est président. Donc après lui, il sera moi. Alors qu'il n'arrivait pas à lire finement les choses. La politique, c'est on va aller à la pause et on va quelques secondes.